Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un joli nail art rose avec des fleurs 3D et plein de petites choses. Donc c'est parti, je prends ma couleur lipstick de chez Almas et je viens donc l'appliquer en French sur mon pouce. Donc je commence par mon côté droit et je viens tracer mon arrondi pour faire ma French. Je passe à mon côté gauche. Et bien sûr, je viens peaufiner ma French. Une fois que c'est fait, je passe à mon autre doigt où j'ai aussi la French de la même couleur et donc là, c'est l'annulaire. Et je viens prendre ma couleur white de chez Nails & Ferrez pour faire cette fois-ci une French blanche sur l'index. Donc toujours pareil, je commence par la droite pour faire mon arrondi et faire ma French. Et je ferai le côté gauche par la suite. Une fois que c'est fait, je viens faire un petit dégradé de blanc sur l'auriculaire pour pouvoir faire mon effet coquillage par la suite et avoir déjà une esquisse. Donc je viens l'appliquer sur le bout avec mon pinceau à dégrader et bien sûr je viens le dégrader par la suite. Je m'aide également un petit peu de mon gant pour bien finir le dégradé. Je passe à mon top coat mat que je viens mettre sur mes French. Puisqu'après on va faire un dégradé à la poudre et donc avoir une bonne accroche avec le mat, c'est important. Je viens repousser mes cuticules et appliquer mon top coat classique sur donc mon majeur pour avoir après la fleur 3D. Et je passe sous cuticule avec mon pinceau liner. Une fois que c'est fait, je viens prendre ma poudre blanche et je viens faire un petit dégradé sur ma French. Et je fais ça sur le pouce et également sur l'annulaire.
it felt right. Didn't wanna tell myself you were my type. Thought I liked it on my own and I was alright. They're waving lighters and we're slow dancing in the dark, holding me tighter. That's what it looks like in my heart. All that I know is I'm not myself. Je viens faire également un petit rond flouté sur mon index et donc sur ma French également. Cette fois-ci plus en rond et comme je vous l'ai dit, légèrement flouté. Une fois que c'est fait, je viens reprendre exactement ma même couleur, donc lipstick de chez Almas, et je viens faire des petits points sur ma French. Et ensuite, comme des espèces de petits zébrés. Et je reviens faire des petits points. Et je viens faire la même chose sur l'annulaire. Donc je commence par mes petits points. Je viens faire mes zébrures. Et une fois que mes zébrures sont finies, je viens refaire des petits points pour agrémenter le tout. Je repasse à mon petit doigt, donc je refais une petite couche de blanc que je viens encore dégrader. Mais cette fois-ci, je ne le catalyse pas et je viens prendre ma couleur Spring de Chanel Zephyress. Et je viens faire des petits traits pour faire mon effet coquillage. Je reprends ma couleur lipstick et je viens faire également des petits traits en dessous des premiers que je viens de faire. Et je prends la couleur Bloom de chez Net by K pour faire cette fois-ci des petits traits au-dessus des premiers traits que j'ai faits. C'est un nail art qui doit être très abstrait, hein. Voilà. Et bien sûr, je viens prendre ma base solide de chez Eliamage pour venir coller mes petites perles. Donc je viens en coller 3 sur le pouce. Donc une plus grosse au milieu et 2 plus petites sur les côtés. Je viens les placer correctement. Et je viens en disposer également sur l'index. Donc cette fois-ci en quinconce. Et donc pareil, une un peu plus imposante et une plus petite. Je viens faire pareil que sur le pouce sur l'annulaire. Donc une plus imposante au milieu et 2 plus petites sur les côtés. Et je viens également en mettre sur le petit doigt pour faire notre effet coquillage. Donc une plus grosse en haut et une plus petite en dessous. Je passe à mon top coat, donc cette fois-ci classique, pour bien faire briller la pose. Et je n'hésite pas à passer sur les perles pour bien les protéger et à passer sous cuticule avec mon pinceau liner. Je fais la même chose sur l'index.
Je passe également sous cuticule avec mon pinceau liner. Je fais pareil sur l'annulaire. Et sur le petit doigt, par contre, je viens mettre du top coat mat pour avoir notre effet coquillage par la suite. Je viens faire ma fleur en 3D, donc j'ai enlevé mes gants parce que pour travailler cette matière, je trouve ça plus facile, sinon je trouve que ça colle aux gants, donc je préfère les enlever. Je viens faire un petit boudin sur le côté que je viens séparer du coup en 5 petites pétales. Une fois que c'est fait, je mets mes petites boules sur mon ongle et je viens les travailler. Je vous ai déjà fait 2 vidéos YouTube sur ce sujet, donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous renvoie à ces vidéos-là. Cette fois-ci, on a fait une fleur ronde. Mais c'est toujours le même principe de 5 pétales que je viens disposer avec mon petit pinceau en silicone. Une fois que j'ai posé mes 5 pétales, je peaufine ma fleur. Et une fois catalysée, je viens colorer les extrémités avec ma poudre. Une fois que c'est fait, je viens reprendre ma couleur lipstick et je viens faire des petits points également sur les extrémités. Je passe à mes petites billes et je viens en placer 3 au milieu de ma fleur pour faire mon cœur. Et une fois que c'est fait, je viens appliquer mon top coat. Donc je l'applique en premier temps avec le pinceau du flacon directement et je peaufine avec mon pinceau liner. Une fois que c'est fait, je viens enlever un petit peu le surplus avec un bâtonnet d'aiguille cardé et je peux passer à mes effets 3D pour mon effet coquillage. Donc je viens d'abord par le milieu étirer ma goutte jusqu'aux perles. Je peaufine et je passe sur les côtés. Donc toujours pareil, je viens étirer une goutte jusqu'aux perles. Je fais la même chose du côté gauche. Et je viens catalyser une première fois. Je continue sur les côtés, donc sur mon côté droit, à étirer ma petite goutte jusqu'aux perles. Et ainsi du côté gauche également. Une fois que c'est fait, je peux passer à mon limage de fin, donc pour peaufiner ma forme et enlever les éventuelles petites coulures que j'aurais pu faire. Je viens appliquer mon huile à cuticule que j'ai préalablement posée une petite goutte sur mon gant. Je viens bien masser mon huile. Et je viens enlever le surplus avec un coton. Et voilà le joli résultat de cette pose pour l'été avec des perles, des French à effet, une fleur 3D et un effet coquillage. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé faire cette petite pose. Je la trouve très jolie. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.